Allez, je vous laisse observer mes deux sachets de graines. On va parler de radis noir, le radis d'hiver, le radis qui se garde. Il y a deux variétés importantes, soit le long, bien noir. Moi, je préfère le violet de Gournay, qui est assez sympa, assez sucré. Vous avez le pendule d'horloge, très noir, comme la pendule d'une horloge dans le temps. Et puis, pour être un peu plus original, j'ai donc le radis noir gros rond d'hiver. Donc ça, sont des espèces relativement rustiques. On est juillet-août, il faut vraiment les semer, ouais c'est ça, mi-juillet, fin juillet, pour pouvoir prétendre les avoir en hiver. Donc le radis ça pousse vite, ça se sème facilement. Je vais simplement vous faire une petite vidéo relativement rapide sur comment on réalise au mois de juillet, voire au mois d'août pour les plus retardataires, ces semis de radis noir. Okay, et comment on favorise aussi la biodiversité. Alors je vous explique. On repart. Avant tout, bien entendu, j'ai passé un coup de grelinette. Donc la grelinette, je vous rappelle, je l'ai fait, donc je ne vais pas vous montrer. C'est un outil très sympa qui me permet de lever la terre. Alors vous voyez que ma terre est très grossière. Et donc j'ai fait ça sur toute ma planche. Je ne vous remontre pas. L'objectif est relativement simple. Ensuite, un outil que j'utilise assez facilement, la griffe, qui va me permettre d'enlever mes grosses mottes de terre. La griffe va s'utiliser des deux côtés. Voilà. Et ça va me permettre. Je vais pousser les graines. Pourquoi? Voilà. On va. Alors on est en juillet, il n'a pas plu. Donc j'arroserai après. Voilà. Un bon griffage. Voilà. Ici. Voilà. Le but c'est de casser les mottes. Alors vous voyez, j'ai laissé même un peu d'humus ici. Ensuite, un petit coup de râteau pour pouvoir, pardon, le manche est long, c'est exprès, récupérer les mottes relativement grosses. Et moi je mets beaucoup de compost. Hop là, on se pousse. Voilà, pour pouvoir avoir beaucoup de matière organique dans mon sol. Alors mon lit de semences n'est pas forcément affiné, mais c'est pas très grave. Je vais faire que la moitié de ma planche. Le râteau, je vous rappelle, ça s'utilise des deux côtés. Il permet de niveler, mais aussi, voilà, de niveler, de virer les cailloux. Hop. Ça, j'évacuerai ça un petit peu après. Voilà. Alors, comment associer culture et biodiversité? Comment faire venir, encore en automne, beaucoup de pollinisateurs? Et bien, vous avez l'exemple ici, où j'ai ma culture de poireaux et de carottes culture associée, on est d'accord. Et sur les côtés, je fais de la facélie. Vous pouvez taper facélie canotier jardinier, vous verrez, j'ai fait une vidéo que pour ça. Parce que moi, même si ma carotte n'a pas besoin de la facélie pour pousser, mais j'ai besoin de capturer, beaucoup de capturer, de fidéliser, en gros, beaucoup de pollinisateurs dans mon jardin. Donc moi, de chaque côté de mes plates-bandes, je sème un petit rang de facélie en même temps que mes cultures. Alors je vous montre, on va reculer gentiment. Voilà. La facélie, ça se vend en paquet de 500 grammes. Voilà, une graine très rugueuse, très belle d'ailleurs. Alors attention, ça germe vite, ça germe bien, d'accord? Ok, donc je sème ce que j'appelle moi à la volée. Et pour avoir le même résultat que celui que vous avez eu, je vais juste à la volée sur le bord. Voilà, vous voyez, je suis en limite. Juste sur le bord, je saupoudre. Un petit peu comme si vous sucriez les fraises. Voilà. Alors ça donne pas grand chose en vidéo, il m'en reste. Je fais un tour, on remonte. Voilà. Et là, j'aurai une bande de facélie, exactement la même qu'ici. Dans pratiquement, voilà, il fait chaud.
Je vais arroser d'ici un mois et demi, j'aurai la même chose. Donc, on revient, on rezoome ici. Je vais pouvoir, une fois que j'ai semé ça, sans problème, vous compactez un peu. Voilà, relativement simple. Donc là, j'ai semé ma facélie. Maintenant, mes radis. Alors mes radis, moi ma technique elle est simple. La technique du râteau, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Je profite d'un de mes atouts, c'est le poids. J'ai mon râteau, je le pose au sol. Alors là, vous avez l'ombrage. Et là, j'ai ma bande dans laquelle je vais pouvoir semer mes radis. Donc, je prends mes graines. Soit je sème à la main. Bon. Ouais, c'est des grosses graines. Vous voyez? On va se mettre au soleil. Ouais. C'est des grosses graines, un petit peu plus grosses que le radis classique. Moi, j'ai l'habitude. Je travaille avec ces petits semoirs, vous en trouverez souvent en jardinerie. Voilà. Ok, on met ça dedans. Ça roule. Je vais fermer. Je referme. Hop. Vous réglez et vous voyez ici, là, au fur et à mesure que je tourne, je peux régler la grosseur de ma graine. Pardon, je ne suis pas dans le bon sens. Voilà. Ça veut dire que, on se met au soleil, je peux tout à fait régler. Là, elles sortent qu'une par une. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, j'ai fait mon trait au râteau. On va reculer un petit peu. On va se mettre comme ça. Voilà. Et là, simplement, alors même si c'est grossier, vous allez me dire, il y a des maniaques qui vont me dire, mais il sème dans sa mauvaise herbe. Vous voyez, j'ai ma petite gouttière, il n'y a pas besoin d'aller profond. Hein, parce que les radis, voilà, on va avancer un petit peu. Là, on complète les trous, mais vous voyez, je sème pas. Oui, il faut qu'on se décale par rapport à la lumière, voilà. Alors, je vais pas faire toute ma bande, on va s'arrêter là. On met une petite étiquette pour moi, je vais repérer où je suis, et puis vous n'allez pas subir toute ma vidéo. Et puis, l'objectif ensuite, vous recouvrez. Voilà. Voilà. Des deux côtés. Voilà. Ici, là, on tasse bien. Alors, je répète, hein, je ne vais pas faire toute la bande. L'objectif, c'est vraiment que vous compreniez que on fasse une bande. Alors, je vais alterner mes variétés. Hein. Vous avez vu, je vous ai montré deux variétés. J'ai commencé par le rond, je vais finir par le long, le rond, le long, tout ça sur mes 5 ou 6 mètres. J'ai oublié un détail, l'arrosage. Ça, c'est important. A tout de suite. Alors, forcément, si on a mis de l'humus, des graines et que j'arrose, je vais aussi avoir des mauvaises herbes. Ça, c'est clair. Donc, il faut que je sache où j'ai semé. Astuce facile. Ceux qui me connaissent et connaissent ma chaîne savent exactement comment je travaille. Mais regardez, je remontre pour les nouveaux. Un sable sec. Et à l'endroit où j'ai semé, je fais un petit cheminement de sable. Ce qui va me permettre de biner partout ailleurs, sauf à l'endroit où j'ai semé. Donc je mets mon sable. Et ensuite, j'ai oublié ma pomme d'arrosoir. Eh, la caméra woman, regarde bien mes semis et mes salades à côté. J'arrive. Voilà. Tac. Alors moi j'aime bien arroser avec ce système-là. C'est pareil, ceux qui me connaissent le savent, j'arrose avec une rampe d'arrosage qui permettait dans le temps de désherber. Et ça, vous trouvez ça encore en jardinerie. Sauf que pour moi c'est vachement pratique parce que ça va épandre régulièrement de l'eau et économiser. Bon, j'ai pas fait toute la longueur. Voilà. Donc là il y a un excès d'eau, j'arrête. J'en profite pour arroser à l'endroit où j'ai mis mes facélies. Ok. Alors vous voyez, la terre était sèche, hein, puisque l'eau a du mal à rentrer. Mais ça va boire.
Et puis je peux aussi, une fois que j'ai arrosé, en remettre un peu pour bien marquer mon semis. En plus, ça va gêner un peu mes limaces. Bon, même si sur radis, j'ai pas trop de soucis à me faire. Donc voilà, semis de radis. Ça va me faire un petit paillage. Et ça va être pas mal. Voilà. Hop. Ok pour les radis d'hiver. Je vous rappelle, radis d'hiver, super bon pour le foie. Très épurant. Et puis on peut même faire des sirops pour la gorge. Coupant des rondelles de radis noir avec du sucre, ça fait un petit jus et ça vous fait un sirop qui va vous calmer tous les maux de gorge en hiver. Pensez maintenant en juillet à semer vos radis noirs. Allez, à bientôt!